Comment optimiser votre page checkout pour qu'elle transforme le plus de visiteurs possible en clients? On va voir dans cette vidéo ce que vous devez configurer, ce que vous devez paramétrer et toutes les possibilités que vous avez pour augmenter votre taux de conversion et réduire votre nombre de paniers abandonnés. À la fin, vous saurez tout et vous aurez tout appliqué grâce à moi et à ce que je vais vous apprendre. Moi, c'est Louis, je suis professeur sur Shopify et vous trouverez dans la description la checklist de tout ce que vous devez savoir pour créer votre boutique Shopify. N'hésitez pas à aimer cette vidéo si elle vous plaît et à me demander une page en commentaire que vous aimeriez qu'on traite en vidéo et qu'on optimise ensemble pour que vous puissiez le refaire à votre tour. Je réponds à absolument tout le monde. On se lance dans le vif du sujet tout de suite. C'est parti. Donc, comment optimiser le checkout? En fait, il y a deux choses majoritaires à faire, les paramètres et la configuration. On va voir ça ensemble. Les paramètres, donc une fois que vous êtes dans l'administrateur de votre boutique, ils sont juste ici. On clique donc ensemble sur paramètres et puis on voit ici qu'on a paiement. Et là, la page paiement, elle va donc se décomposer en deux grandes parties. La configuration, c'est nouveau, hein, ça vient de sortir, c'est une des dernières mises à jour les plus récentes de Shopify. C'est tout ce qui va se passer ici, qu'on va faire ensemble. Et ensuite, il y a les paramètres qu'on va faire qui sont ici aussi. Nous, on va commencer par les paramètres. Ok, c'est tous les paramètres importants pour la conversion. Alors, on descend ici. Méthode de contact client, numéro de téléphone ou email. Moi, je vous conseille de mettre email parce que c'est la chose la plus importante, la chose indispensable à avoir. Le numéro de téléphone, c'est bien, mais c'est du plus. Ça, vous devez absolument le décocher. Ça va faire peur à plein de gens. Shop n'est pas utilisé en Europe. Exigez que les clients se connectent à leur compte avant de payer. Jamais de la vie, évidemment, vous rajouteriez une énorme étape. Ensuite, information client. Là, exigez le prénom et le nom de famille. C'est beaucoup plus simple pour les livraisons, vous aurez moins de problèmes. Nom de l'entreprise, vous pouvez le mettre en facultatif. Moi, je vous recommande de le mettre en ne pas inclure, sauf si vous avez fréquemment des clients B2B. Mais mettez-le en ne pas inclure et la majorité des clients professionnels sont habitués à redemander une facture au nom de leur entreprise. Donc, les quelques-uns qui voudront une facture vous la demanderont. Adresse ligne 2, là, je vous recommande de mettre en facultatif, encore une fois, pour faciliter la livraison. Vous aurez moins de problèmes. Numéro de téléphone de l'adresse d'expédition, là vous pouvez aussi le mettre en facultatif. Ça aide encore une fois la livraison et ça vous permet aussi de profiter du numéro de téléphone si jamais vous faites du SMS marketing. On y vient justement. Email, on va cliquer dessus, évidemment, hein, permettez aux clients de s'inscrire au marketing par email. Et donc ensuite on a présélectionné, ça je ne vous recommande pas de le cocher si vous voulez respecter le RGPD. Il est interdit de présélectionner pour respecter le RGPD en Union européenne. Pourboire, les pourboires sont interdits aussi en Union européenne, donc on ne va pas les ajouter. Ensuite, préférence de collecte d'adresse. Autoriser l'adresse de livraison et de facturation à être différentes. Exiger que l'adresse de livraison et de facturation correspondent. OK. Et valider l'adresse de livraison. Nous, on va cliquer sur autoriser l'adresse de livraison et de facturation différentes et valider l'adresse de livraison. Pourquoi? Parce qu'il est très important que effectivement les gens puissent mettre une adresse de livraison et une adresse de facturation différentes. Hein. C'est quand même relativement bien fait, ne vous inquiétez pas. À la base, tout sera fait ensemble et si quelqu'un, si une personne a besoin de faire quelque chose de différent, eh ben, il en a la possibilité. Valider l'adresse de livraison, il n'y a rien à valider, ce n'est pas une étape supplémentaire, c'est juste littéralement Shopify qui va proposer des adresses à ceux qui rentreront une adresse justement. Ensuite, script supplémentaire, la majorité d'entre vous n'en auront pas besoin et puis en plus c'est obsolète comme nous le dit Shopify, ça ne fonctionne plus comme ça. Et langue du paiement, on s'assure bien d'être sur français. Une fois qu'on a fait tout ça, on clique sur enregistrer et là, eh bien, vous avez déjà fait une énorme partie du travail, puisque la deuxième partie, hein, c'est la partie configuration. Là, on vient de faire la partie paramètres. Tous les petits paramètres qu'on vient de faire, c'est des petits paramètres extrêmement importants pour votre taux de conversion. Ce sont des paramètres qui vont vous permettre d'avoir des visiteurs qui ajoutent à leur panier et qui passent plus facilement à l'achat. Il reste des configurations qu'on va faire ensemble dès maintenant, mais il faut vraiment comprendre que ce que je viens de vous présenter n'a pas à être remis en question. Ça va évidemment, pour certains d'entre vous qui connaissent un petit peu les spécificités de leur cas, va évidemment y avoir quelques petites différences, mais c'est uniquement pour ceux qui ont conscience des spécificités de leur cas et qui maîtrisent ce qu'ils sont en train de faire. Si vous ne maîtrisez pas, vous êtes débutant notamment, ou que vous ne voulez pas vous poser trop de questions, fiez-vous à tout ce que je viens de vous dire parce que pour la conversion, ce sera beaucoup, beaucoup plus pertinent et beaucoup plus simple, évidemment. Ensuite, bah là, peut-être que beaucoup d'entre vous auront mettez à niveau vos pages de remerciements et statuts de commande. On va cliquer sur examiner les personnalisations. OK? Et là, vous allez pouvoir cliquer sur mettre à niveau. C'est important de, pareil, pas trop se prendre la tête. Le but, hein, c'est que ça se fasse assez facilement. Voilà. On a ensuite ici notre page et donc on va pouvoir cliquer sur personnaliser. Et là, on se retrouve donc dans la personnalisation de la page de paiement. Il y a pas mal de choses que vous pouvez faire. On va donc regarder tout ça
ensemble. Alors, la première chose que je vous recommande de faire sur la gauche, c'est de cliquer sur ajouter une image et évidemment, hein, bien évidemment, de venir ajouter votre logo. Vous pouvez ajouter un logo sans fond comme moi, mais ce n'est pas forcément ce que je vous recommande. Ce que je vous recommande, c'est de mettre votre logo avec juste un rond derrière, un rond de couleur qui va avec votre charte graphique. Ça peut être un rond blanc si vous n'avez pas d'idée, mais le but, c'est de mettre un rond. Moi, là, en l'occurrence, j'en ai pas sous la main. Donc, je pourrais peut-être éventuellement mettre une autre image, mais vous voyez l'idée, hein. Le but, c'est de mettre votre logo avec, derrière, un rond, une pastille blanche, tout simplement. Ensuite, la largeur, on va la laisser ainsi. L'alignement du logo, vous pourriez le mettre au centre, à droite ou à gauche. Nous, dans ce cas-là, on va le laisser à gauche. Position du logo, là, je vous recommande de le laisser en pleine largeur parce que cette fonctionnalité-là, pleine largeur, à l'inverse, hein, des deux autres, vous permet de mettre une image de fond. Vous voyez, hein, si je clique sur résumé de la commande, hop, l'image de fond, elle disparaît. Et sur formulaire de paiement, toujours pas d'image de fond. Alors que si je reviens sur pleine largeur, on a une image de fond juste là. Cette image de fond, à quoi sert-elle? Elle peut vous servir à deux choses. La première chose à laquelle elle va pouvoir vous servir, ça peut par exemple être de mettre une image qui va ajouter des badges de réassurance. Donc vous pourriez créer une image rectangulaire, une image horizontale, avec des badges de réassurance qui seraient plutôt sur la droite. Pourquoi? Ben, je vais vous montrer ça tout de suite. Hop, moi par exemple, si je choisis ça, voilà, plutôt sur la droite parce que vous le voyez, hein, si on met en grand, c'est plutôt sur la droite. Parce que sur la gauche, en fait, c'est même plutôt extrêmement centré en réalité. Sur la gauche, on a un logo ici. Sur la droite, on a la page panier. Donc, vous voyez bien, au centre, vous pourriez faire une image avec des logos de paiement sécurisé, avec Canva, par exemple, de réassurance de manière générale. Par contre, vous êtes très nombreux à être extrêmement mauvais sur Canva. On va pas se mentir, peut-être que vous en avez conscience, vous n'avez absolument pas la patte d'un designer et c'est normal. Quand on débute, on n'a pas la patte d'un designer, on n'a pas la patte de quoi que ce soit. Donc si vous voulez faire ça, faites-le le plus simplement du monde. Faites vraiment quelque chose d'extrêmement simple. Mettez des badges qui soient cohérents entre eux, qui soient pas trop chargés, qui soient un tout petit peu épurés. Voilà, des badges de la même thématique, de la même collection, qui soient identiques, vous voyez, dont le style est identique. Ok, maintenant qu'on a fait ça, on a donc notre image, notre logo, et là, on va pouvoir descendre directement au niveau du fond. Alors, je ne vous recommande pas du tout de mettre une image ici, jamais de la vie. Là, on est vraiment dans ce qui se passe à ce niveau-là. Donc, vous voyez, on va pouvoir cliquer sur ça, et on va pouvoir tout simplement mettre la couleur de fond de votre boutique. Je vous recommande de ne pas avoir du blanc, je vous recommande d'avoir votre couleur principale et extrêmement tiré vers le blanc. Donc, moi, en l'occurrence, ce serait un vert très léger comme celui-ci. OK? Ensuite, le fond 2, bah, c'est ce qui se passe sur la droite. Donc là-bas, moi en l'occurrence, ce serait plutôt un jaune orangé, comme vous allez pouvoir le voir, parce que c'est ma couleur secondaire. Alors là, je ne vais pas chercher véritablement ma couleur, hein, parce que bah, je ne l'ai pas sous la main. Mais vous mettez bien entendu votre véritable couleur. Il faut quand même que ça ne fasse pas trop étrange ce que vous êtes en train de faire. Moi, c'est vraiment censé être du orange. Voilà, on peut éventuellement faire quelque chose comme cela. OK? Et ensuite, la couleur d'accent, bah là, c'est tout ce qui va être ici, hein, qui est en bleu, etc. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, on va reprendre la couleur qui est ici à droite. Donc, moi, en l'occurrence, c'est FD9F20. Donc, FD9F et 20. OK. Et vous allez pouvoir refaire la même chose à chaque fois. Là, moi, c'est du hasard, hein, comme vous le voyez. Mais vous, bien entendu, mettez les couleurs de votre charte graphique. Et vous voyez quand même que tout de suite, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus pertinent, pardon. Ensuite, ici, entre champ et carte, transparent ou blanc, eh bien, nous, on va évidemment laisser blanc. Pourquoi? Parce que ça ressort beaucoup plus. Ça permet que les champs qui doivent être complétés soient complétés mieux par les utilisateurs, tout simplement. Mise en page du paiement, et bien là, c'est peut-être le paramètre, la configuration la plus importante de toute votre boutique. Vous devez impérativement être sur un paiement en une page. Paiement en 3 pages, regardez un petit peu la différence. Donc là, on est sur un paiement en une seule page, hein, on a toute notre page qui est là. Le paiement en 3 pages, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça fait ça. On a donc d'abord continué vers l'expédition et après on se retrouve au fur et à mesure, hein, sur différentes pages. Et le problème principal, c'est que ça fait des étapes et des étapes et des étapes. Et nous, eh ben, c'est pas du tout ce qu'on veut, hein. Panier, information, expédition, paiement, ça fait beaucoup d'étapes pour nous. Donc nous, on veut absolument un paiement en une seule page. C'est prouvé par Shopify que ça permet un taux de conversion plus élevé et c'est assez évident, hein. Il y a juste moins de clics, moins d'étapes, c'est mieux pour tout le monde. Donc vous voyez l'idée. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez cliquer sur enregistrer. Et une fois que c'est fait, eh ben, on va pouvoir regarder un petit peu. Qu'il ne faut pas oublier les politiques. Je vais vous montrer où elles sont ces politiques. Ça permet en fait de la réassurance. Les politiques, elles sont juste ici. Et certains d'entre vous peuvent se dire, mais comment faire pour ajouter ces politiques juste ici dans le checkout? Eh ben, c'est très simple. On va quitter ensemble. On va descendre juste ici dans politique. Et vous allez voir que en cliquant ici, donc dans politique écrite,
Eh bien, si vous remplissez vos politiques ici, au bout de quelques minutes, c'est pas instantané à chaque fois. En tout cas, moi, ça a parfois pris quelques minutes. Au bout de quelques minutes, vous allez vous retrouver avec les politiques qui sont juste en dessous de votre checkout. Je vous montre ça tout de suite. Je fais procéder au paiement et je me retrouve tout de suite dans mon checkout personnalisé, hein, avec tout ce que je viens de faire moi-même. Et ça, bah, c'est quand même vachement mieux. On est dans quelque chose de tout à fait qualitatif, quelque chose qui va donner confiance à vos visiteurs, bref, quelque chose qui va vous permettre d'avoir les ventes que vous méritez, puisque vous aurez aussi bien travaillé votre marketing et tout le reste. Voilà, donc faites bien les politiques à partir d'ici aussi pour les avoir à l'intérieur de votre page checkout. Et c'est tout. Voilà, votre checkout est parfaitement optimisé. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, c'est ce qui nous aide le plus et qui va vous aider dans votre aventure sur Shopify. On se dit à très vite et je vous invite à cliquer ici pour optimiser au maximum votre page panier. À très vite.